La voie du réveil global. Rubrique spiritualité au sujet du matriarcat et patriarcat par Tibouela Makosso, volet 4. Au volet 3, nous avons vu que le lignage porte en soi une loi, la loi de vie du lignage, une loi qui assure sa perpétuation. Elle prévient et corrige les dérives qui peuvent nuire à l'existence même du lignage en raison de la coresponsabilité inhérente à ses membres. Une coresponsabilité qui les place tous en définitive sur le même piédestal. Le lignage sous l'impulsion du matriarcat est une machine sociale qui s'entretient par ses propres membres. Par les descendances issues des unions contractées par ses membres féminins, le lignage s'accroît, car ces descendances appartiennent au lignage. Les femmes enrichissent le lignage pendant que les membres masculins vont féconder les autres lignages. Ainsi, dans le lignage, les femmes assurent les entrants, c'est-à-dire les in, pendant que les hommes font les sortants, c'est-à-dire out, et la machine avance. Mais depuis le contact avec le monde non-noir occidentalo-asiatique, la machine lignage sous le matriarcat, autrement dit, le matriarcat se grippe, tout saute, ralentit, et sa déstabilisation dans tous les aspects sociétaux est visible à des degrés divers et variés. Sans avoir prêté attention, le monde noir s'est laissé déporter hors de son bassin matriarcal originel pour adopter des tendances sociétales patriarcales venues du monde occidentalo-asiatique. Or, le patriarcat est cette organisation sociétale déterminée par la filiation paternelle. C'est par le père que s'organise la société. Cette organisation est liée au nomadisme. Le nomadisme est la caractéristique fondamentale sociétale par laquelle fut originellement structuré le monde non-noir, alors que la sédentarité est consubstantielle au monde noir. Nous sommes donc en face de deux systèmes sociétaux différents et diamétralement opposés, dont les visions existentielles sont aussi opposées. Il est cependant à relever, bien qu'à travers l'histoire, le monde non-noir eût adopté la sédentarité, il reste néanmoins foncièrement patriarcal, comme le témoignent notamment ses références spirituelles et certains de ses traits culturels. Sur le plan spirituel, par exemple, leurs livres spirituels, Torah, Bible, Coran, nous restituent des lignées où sont absentes les femmes. Une telle approche est à l'opposé du matriarcat. Des Noirs, en devenant des adeptes des religions liées aux 10 livres, tombent sous le coup du patriarcat du monde non-noir. Ils intègrent alors le système patriarcal du monde non-noir, ou pensent-ils échapper à leurs racines spirituelles originelles ancrées dans le matriarcat. Et ils se sentent alors libérés de leur socle de fondation. En réalité, ces Noirs entrent dans une zone de no man's land spirituelle qui les prive de la protection matriarcale et les expose à tous les vents spirituels. En effet, ils sont alors à la portée de toutes les volontés et influences spirituelles néfastes, internes et externes au monde noir. Car ce no man's land spirituel est une zone de non-droit spirituel. Les influences spirituelles néfastes du monde noir s'y engouffrent pour élargir leur champ de nuisance. Elles sortent alors allègrement des limites imposées par le matriarcat, qui est leur propre lignage, pour s'en prendre à des sujets relevant d'autres lignages.
Dans cette zone de non-droit spirituel, s'y établissent des coalitions entre les influences néfastes issues du monde noir et celles du monde non noir. De plus, les Noirs affiliés aux références spirituelles du monde non noir avalisent spirituellement et objectivement le sort rattaché aux Noirs dans les dits référents que sont la Torah, Bible, Coran, etc. Dans ces référents, on y dénombre la malédiction de Cham, proférée par Noé, qui se rapporte à l'esclavage, la colonisation continue, dit encore néocolonialisme du monde noir et de leur territoire. La peau noire qui est considérée comme étant une malédiction divine et le non-accès des Noirs à leur paradis réservé comme monde non noir. Les courants spirituels issus du monde patriarcal ne font que sortir de leur lit matriarcal, le monde noir, pour le rendre vulnérable et assujettissable. Ainsi, pour le monde noir, se rallier aux références spirituelles du monde non noir est équivalent au rejet de sa propre matrice matriarcale. Un égarement qui n'est rien d'autre qu'un chemin de mort. Nous continuerons au volet 5 à voir l'étendue des conséquences de notre égarement loin de notre matrice matriarcale.